Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Très heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Et ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur est déjà au contrôle. Alléluia. La Bible déclare là où deux ou trois s'assemblent en son nom qu'il est là. Amen. Nous croyons que le Seigneur est là au milieu de nous. Même si vous êtes loin, dans n'importe quel pays vous êtes en train de nous suivre, nous croyons que le Saint-Esprit est là avec nous. Et ce soir, c'est lui qui va transporter nos prières vers le trône de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, si tu es là sur l'émission L'heure de la prière, je voudrais que tu commences par élever ta voix, que tu commences par bénir le nom du Seigneur, que tu commences par le célébrer pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour toi. Les kapado, shadalabande, les kapaya, lo saléabo. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Alléluia, ton nom, Seigneur. Ah, tu es un Dieu grand, un Dieu bon, Seigneur, Papa. Ta miséricorde n'a pas de fin, Seigneur. Nous te célébrons. Alléluia, ton nom, Seigneur Jésus. Père, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour la vie des téléspectateurs. Merci, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Merci pour les grandes et merveilleuses choses que tu continues de faire chaque jour dans notre vie, Seigneur. Merci pour ta fidélité qui ne finit pas. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour, Seigneur. Alléluia, ton nom, Seigneur. Frère, sois glorifié, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire ce soir. Merci, Seigneur, Papa, pour les vies que tu veux toucher. Merci pour ton miracle, Seigneur, qui est au rendez-vous, Seigneur. Alléluia, ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans l'évangile de Luc 9, verset 29, la Bible dit, pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. La Bible dit sur la montagne, pendant que Jésus priait, au moment de la prière, à l'heure de la prière, la Bible dit son visage changea. Oh, alléluia. À l'heure de la prière, c'est l'heure du changement, c'est l'heure de la transformation. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je ne retournerai plus tel que je suis venu. Seigneur, pendant que je serai en train de prier, que ta main de transformation intervienne dans ma vie. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. La Bible dit pendant qu'il priait, peut-être tu t'es connecté à cette émission avec des douleurs dans le cœur. Peut-être tu t'es connecté à cette émission avec des douleurs en toi. Ce soir, Dieu est là pour transformer ces douleurs en joie. Peut-être c'est avec des larmes que tu es en train de nous regarder. Dieu transformera ces larmes en cris de joie. C'est l'heure de la transformation. L'heure de la prière, c'est l'heure de la transformation. Les makando les yabo shakatalabaya, l'ilabo chandele kabando les brende les kabaya. Ah Seigneur, nous prions que tu visites les maisons, que tu visites les familles. Seigneur, avant que cette émission ne finisse, que quelque chose se passe, Seigneur, dans les familles. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, Père, agis puissamment comme d'habitude, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu faire sur cette émission. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Toi qui as commencé, continue et achève avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur votre émission, l'heure de la prière. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir pour vous le pasteur Odinon Kodio. Bonsoir, pasteur. Très ravi de vous avoir sur ce plateau avec nous. Amen. Et ce soir, avec vous, nous allons prier par rapport à un sujet. Nous parlerons de la présence manifestée de Dieu. La particularité de cette émission, nous ne prions pas en l'air, nous prions en nous basant sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons parler de la présence manifestée de Dieu. Nous allons parler de ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle la présence manifestée de Dieu? Avant de revenir plus en détail sur les thèmes serviteurs de Dieu, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a une différence entre présence de Dieu et présence manifestée de Dieu? Oui, merci beaucoup. Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir. Je suis le pasteur Odilon Kodio, comme le pasteur l'a dit. Bien sûr qu'il y a une différence dans la présence de Dieu et de la présence manifestée de Dieu. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, c'est cette présence simple de Dieu. Dieu est partout. Le Seigneur est partout. Sur la voie, il est là. N'importe où il est. Dans ta cuisine, dans ton bureau, dans ta voiture, le Seigneur est partout. Mais sa présence manifestée n'est pas partout. Il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu
il y a ce qu'on appelle la présence manifestée de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu donne l'opportunité à l'homme de venir vers lui. Vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, Adam était de la présence de Dieu. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, le Seigneur l'avait mis dans sa présence. Et la Bible déclare que Adam communiquait avec l'Éternel. Et à cause du péché, Adam a été séparé de cette présence. Et quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a séparés de sa présence. Et depuis ce jour, l'homme a été coupé de la présence de Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu pour notre Seigneur Jésus, qui a ramené cette présence que l'homme avait perdue dans le jardin. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Christ a ramené, fait rapprocher les hommes qui étaient séparés de Dieu. Christ nous a ramené cette présence. Alléluia. Amen. Donc cette présence, elle est là. Mais le Seigneur veut que sa gloire, le monde, puisse voir la manifestation de cette présence. Et vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me touche très souvent. Parce que j'ai compris que le vœu de Dieu, c'est que ses enfants expérimentent à chaque instant de leur vie cette présence manifestée. Mais il se peut que beaucoup demeurent dans la simple présence de Dieu. Alors que dans la simple présence de Dieu, il n'y a pas la manifestation. Et même dans nos églises aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la simple présence, où beaucoup viennent dans la présence de Dieu et ils rentrent comme s'ils sont allés voir un ami, comme s'ils sont allés rencontrer un camarade, alors que tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu et repartir tel que tu es venu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller dans la présence De Dieu et ressortir tel que tu es entré. Quand tu vas dans la présence de Dieu, quelque chose doit se produire dans ta vie. Oh yes. Nous parlons du Dieu vivant. Nous parlons du monarque de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre. Comment puis-je aller le rencontrer et repartir tel que je suis venu? Je crois que, homme de Dieu, nous allons revenir tout à l'heure et détailler beaucoup plus. Bien-aimé, ce soir, tu ne peux pas finir cette émission et demeurer la même personne. Quelque chose doit se passer dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la présence manifestée de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons lui dire ce qu'il est, ce qu'il fait. Nous allons le célébrer de tout notre cœur. Voici le temps d'adoration avec le chant Constance Odine. Magnifiant ton Saint-Nom, te bénissons Seigneur. L'homme selon le cœur de Dieu a déclaré dans l'un de ses psaumes: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence de l'Éternel. Dans la présence de l'Éternel, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la délivrance. Bien-aimé, j'aime sa présence. Et dans sa présence, tout s'écrit gloire. Alléluia. Et il dit également, 1 heure dans ta présence, 1 heure dans ta maison, 1 heure passée en intimité avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien-aimés, nous avons soif de la présence de Dieu ce soir. Tu vas lever ta voix, tu vas chanter ce cantique avec nous. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma
faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Est-ce qu'on peut chanter chaque jour à chaque heure? Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi, auprès de moi. Chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi, auprès de... Est-ce que tu peux lever la voix? Dis-le encore. Chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et viens demeurer auprès de moi, viens demeurer auprès de nous, Seigneur. Auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, affaiblit mon courage, affaiblit mon courage. Que ferais-je sans toi, Seigneur? Que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta présence éternelle, mon Dieu, mon roi. Viens combler le vide en moi, Seigneur. Alléluia, auprès de moi, Seigneur. Auprès de moi, Jésus. Auprès de moi, Jésus. Lève la voix, dis-le chaque jour à chaque heure. Alléluia. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, oh, yes. C'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. C'est la vie. C'est la vie et la paix. Alléluia, alléluia. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. C'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. La peine, la souffrance, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Et la vie à jamais, chaque jour
chaque jour, chaque j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, J'ai besoin de toi, Seigneur. besoin de toi. Alléluia, alléluia, viens Jésus, Viens Jésus et demeure au Père, et de lève la voix, chante chaque jour, chaque jour, chaque Oh, j'ai besoin de toi. viens combler le vide de ma vie, Seigneur. Viens Jésus et demeure Auprès de moi, auprès de moi. viens demeurer auprès de moi, Seigneur. J'ai vraiment besoin de ta présence ce soir, Seigneur. Dans ta présence, je peux tout avoir, Seigneur. Quand on rentre dans ta présence, tu changes notre identité, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Tu changes nos ténèbres en lumière, Jésus. Le malade reçoit la guérison dans ta présence, Seigneur. Les jougs sont brisés dans ta présence, Seigneur. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia. When we come into your presence, we so happy, Heavenly Father. When I come into your presence, Oh, yes. I'm so happy. So happy. When I come into your presence, Oh, Father. I'm so glad. In your presence, there is anointing Oh, as your spirit move around mighty me. God. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. So happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence, there is anointing as your spirit move around me. In your presence, anointing break the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. I'm so happy. When I come into, I'm so glad. I'm so glad. In your presence, in your presence, there is anointing as a spirit move around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Anointing breaks the yoke. Oh, when I come into your presence, I'm so happy. I'm so happy. When I come into your, I'm so glad. I'm so glad. In your presence, there is anointing. Your spirit move around. In your presence, anointing breaks. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Quand je viens, alléluia, quand je viens dans ta présence, je suis content. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Je suis heureux en ta présence. En ta présence, il y a l'onction. Ton esprit autour de moi. En ta présence, l'onction brise le jour. Quand je viens
présence, je suis content. Alléluia. Quand je viens dans ta Oh my God, présence, je suis heureux. Alléluia. En ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. Alléluia, ton esprit règne autour de En moi. ta présence, Alléluia. oh, l'onction brise le Est-ce jour. qu'on peut le dire encore quand je viens? Quand je viens dans ta présence, je suis tellement content. content. Je suis content, Seigneur. Quand je viens dans ta présence, Je suis heureux. je suis heureux. Alléluia, ta présence me fait tellement du bien, Seigneur. En ta présence, il y a l'onction. Mighty God, ton esprit est autour de moi. En ta présence, l'onction brise le jour. En ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. En ta présence, l'onction brise le jour. En ta présence, il y a l'onction. L'onction, Ton esprit est autour de moi, Seigneur. En ta en présence, ta présence, l'onction brise le jour. En ta présence, il y a l'onction. ton Ton esprit est autour de moi. Alléluia. En ta présence, l'onction brise le jour. En ta présence, il y a l'onction. ton esprit. Ton esprit est Et autour de brocado moi. chandele kadagayaba. En ta présence, L'onction. l'onction brise le jour. Alléluia. En ta présence, l'onction brise le jour. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 5, à Asdod, les Philistins ont commis une erreur. Ils se sont emparés de l'arche de l'Éternel. Ils ont pris l'arche de l'Éternel qui sont allés déposer à côté de Dagon, leur dieu Dagon. Alléluia. La Bible nous dit, au moment où les Asdodiens se sont levés tôt le matin, ils ont vu leur dieu Dagon tout-puissant prosterné devant l'arche de l'Éternel, parce que l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Yes, yes, oh yes. Là où l'arche de l'Éternel était, la présence de l'Éternel était là. Alléluia. Dieu était là, Yes. en puissance. Et ils ont relevé Dagon et l'ont mis dans sa position normale. Yes. Le lendemain encore, ils ont constaté la même chose, Yes. que Dagon était totalement décapité. Alléluia. Rien ne résiste dans la présence de Dieu. Yes. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, mon frère, ma soeur, quelles que soient les dettes qui sont à ton cou, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation que tu traverses, cherche à entrer en intimité avec le Seigneur. Cherche à rester constamment dans la présence de Dieu et tu trouveras solution à ton problème. Ta présence est là. Oh yes. Que ta présence en moi devienne réelle, Seigneur. Oh yes. Que cette présence devienne palpable, Jésus. Alléluia. Je veux une dimension de toi, Jésus. Je veux aller à une autre dimension avec toi, Seigneur. Je veux aller à une autre dimension avec toi, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle.
Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Les brossants de l'Ekadagayaba. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je vais aller loin avec toi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je voudrais aller loin avec toi, Esprit de Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je le veux, Seigneur. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Je le désire, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Maman, ce soir, Jésus, Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Puissance. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension du touche ma vie ce soir, Esprit de Dieu. La dimension de gloire. Alléluia. La dimension de puissance, Seigneur. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, que ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne ta présence. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Agis ce soir dans la vie, dans le cœur, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta puissance. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Jésus. Alléluia. Lorsqu'une parole sort de ta bouche, avant qu'elle ne revienne à toi, elle accomplit forcément le but pour lequel elle a été envoyée. Alléluia, j'ai besoin de cette présence. Que ta présence en moi devienne ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. Je le veux. Je veux une autre dimension de toi. Pas la langue, pas la langue, pas la langue, pas la langue. Les brocados chantent les babababa. Soudagayebo. Sondelebo, kados chantent les babababa. Ligadagayaba, sondelebo. Ligadagayaba, sondelebo. Hallelujah. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi.
Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, mon Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Seul. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Encore ce soir, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi seul. Je m'attends à toi. Je viens, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur, alléluia. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends. Est-ce qu'on peut le dire encore? Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends. Je me procède dans ta présence, Seigneur Jésus. Je m'attends. Dis-le encore une fois, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur. Comble-moi de toi, Seigneur. Que ma chair disparaisse. Et que toi, tu sois vu au travers de ma vie, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je Oh bien-aimé, est-ce que tu peux réclamer la présence manifestée de Dieu ce soir? Réclame cette présence dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton ministère. Dis Seigneur, je veux la présence manifestée, Seigneur de Dieu. Demande la présence de Dieu, demande la présence de Dieu, demande la présence de Dieu. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi, parce que la présence de Dieu est là, bien-aimé. Quand la présence de Dieu est là, il y a une quiétude, il y a une paix. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Et la raison pour laquelle je ne crains pas, c'est parce que la présence de Dieu est avec moi. Mandaliado, Shakadala Baba Babado. Legedado, Shada. Oh, Dieu me m'a promis dans Isaïe. Il dit, même si tu traverses les grandes eaux, tu ne seras pas submergé parce que je serai avec toi. Parce que ma présence sera là. Ma présence sera là. Ma présence sera là. Il dit, même dans les grandes eaux, tu ne peux pas être submergé. Dans le feu, tu ne seras pas consumé parce que Dieu est avec toi. Ayaka. Les cadeaux là-bas, babado, shadala labade, shakadala yado. Oh, yazile gede de bedo, shakabalo. Oh, thank you, Jesus. Oh, yes. Thank you, Jesus. Bankadado. Oh, your rain, let it fall on us. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain, let it fall on me. Mais la présence de Dieu se manifeste dans ta chambre. We're in your presence. Là où tu es en train de nous suivre, il y a la présence de Dieu qui sera manifestée là. Let it rain. Yes. Oh, your les choses qui étaient séchées seront arrosées ce soir. Les cadeaux, les choses qui étaient bloquées seront débloquées ce soir. Parce que la présence de Dieu sera manifestée de manière tangible. Oh, your rain. Let it fall on me. Les cadeaux, Shikadalava. Upon the throne. In abundance. In Et ça ne sont pas seulement une chanson, mais ça c'est une prière que tu chantes. Cause your rain.
King of glory, Les écluses sont ouvertes au nom de Jésus de Nazareth. Oh, les choses qui étaient séchées soient arrosées au nom de Jésus. Est-ce que tu peux chanter cela dans ta maison? Oh yes, oh yes. Les montagnes sont aplanies au nom de Jésus. Je déclare ce soir par la présence de Dieu, toute maladie dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu ce soir, par la présence manifestée de Dieu, que ces choses commencent par se prosterner au nom de Jésus. Que ces choses commencent par disparaître au nom de Jésus. Que ces choses commencent par disparaître au nom de Jésus. Toi qui pendant des années n'as plus retrouvé la gloire de Dieu, tu n'as plus touché la gloire de Dieu. Ce soir, tu toucheras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ce soir, tu verras cela dans le nom de Jésus. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce soir, prépare-toi à voir la gloire de Dieu. Les 14 les brenda louja, les guida banda, les gabando, les chakatala yadoya, les guidia bandolia bakado shadabadeya, mandolia do shakanda le yado shadandaleya, mazo de kenalia banda li kabandele yadoya. Mazuba le brende le kebrenda lo shaha, la do le la lo shada la banda. Les choses qui étaient stagnantes commencent à bouger dans le nom de Jésus. Là où tu étais lié, ce soir les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Mandele gebe, les chaînes de malédiction, les chaînes de maladie, les chaînes de dette, les chaînes de l'échec, les chaînes du célibat sont brisées au nom de Jésus, sont anéanties dans le nom de Jésus de Nazareth. L'adobele kapaya boya, mazoule keya, les portes fermées sont ouvertes, les portes bloquées sont débloquées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta visitation, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire pour ces hommes et ces femmes qui expérimentent ta présence ce soir, Seigneur. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Nous voulons sincèrement remercier les frères, les sœurs, les téléspectateurs qui soutiennent cette maison, qui soutiennent la télé évangélique par vous qui soutenez la télé par vos dons. Nous voulons vraiment vous remercier. Nous voulons vous remercier et le Seigneur va vous bénir. Nous voulons aussi profiter en même temps de l'occasion pour demander à ceux qui ont la volonté, qui veulent soutenir cette chaîne, de le faire. Il suffit simplement d'appeler le numéro qui se défile au bas de l'écran et là, on va vous recevoir. C'est bon de semer dans la maison de Dieu. C'est bon de semer pour l'évangélisation. La Bible a dit que c'est celui qui sème qui moissonne. Et elle nous a dit de jeter notre pain à la face des eaux. Et nous allons le retrouver le lendemain. Donc je voudrais vous exhorter à commencer par semer dans cette maison. Semer pour l'évangélisation et vous n'allez pas en regretter. Jésus nous a dit d'envoyer nos trésors dans les cieux
là où la teigne, la rouille ne peut pas, le voleur ne peut pas dérober. Voilà, donc si nous évangélisons, nous sommes dans l'évangélisation, nous sommes en train d'envoyer nos ressources dans le ciel. Et au moment opportun, le Seigneur, nous allons pouvoir en profiter, pouvoir bénir, de recevoir toutes ces choses-là. Donc je vous exhorte, bien-aimés, à commencer par soutenir cette chaîne en envoyant vos dons. Et le Seigneur va vous bénir. Au nom de Jésus. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où se trouve la présence de Dieu, c'est là que se trouve la liberté aussi. Ce soir, tu es libre au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons parler de la présence manifestée de Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que le chrétien doit rechercher de plus, c'est la présence de Dieu. Amen. Ce jour, quand Pierre avait vu Jésus marcher sur l'eau, la Bible dit Jésus a dit à Pierre, Pierre, viens vers moi. Amen. Pierre a dit, si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je vienne dans ta présence. Alléluia. Ordonne que je m'approche davantage de toi. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que nous devons demander plus à Dieu, c'est sa présence manifestée. Et c'est de ça qu'il s'agira ce soir. Au travers de l'homme de Dieu, Odino Kodjo, nous allons écouter, nous allons savoir, comprendre plus en profondeur ce qu'est la présence manifestée de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut savoir de la présence manifestée de Dieu? Amen. Parce que je ne sais pas si tu ressens déjà ce que je ressens. Yeah, I can feel it. Alléluia. Amen. La présence manifestée de Dieu, c'est ce qui peut arriver de merveilleux, Oh, de alléluia. glorieux dans la vie de notre Dieu. Alléluia. Je disais tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu, la simple présence de Dieu. Et dans cette simple présence de Dieu, le Seigneur peut être là, mais rien ne se passe. Dieu est là. On a vu des gens, le Seigneur était toujours là, mais ils ont été victimes de certaines circonstances, malgré que Dieu est là. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible a dit qu'ils ont été séparés. Et Christ nous a ramené cette présence. Mais Dieu veut quelque chose pour ses enfants. Il veut que nous ressentions la manifestation de sa présence. Pas seulement que nous venons juste dans sa présence, mais que nous ayons une preuve de sa présence. Oh yes. Que nous soyons des témoins. Que nous pouvons avoir cette assurance et aller dire qu'il est réel. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Oh yeah. J'ai expérimenté la présence manifestée de Dieu. Et je dis, pour cette présence, pour que cette présence soit manifestée, il faut la provoquer. Donc c'est à l'homme de provoquer la manifestation de la présence de Dieu. Bien sûr, Pasteur Brice. Il faut provoquer la présence manifestée de Dieu. La présence de Dieu doit être provoquée. Il faut l'attirer. Dieu est là. Mais si tu veux voir sa présence se manifester, il faut la provoquer. Amen. Amen. Nous avons vu des hommes et des femmes qui ont provoqué cette présence. Et parce qu'ils ont provoqué cette présence, le monde entier ont été témoins du miraculeux. Oh yeah. Donc la présence de Dieu se provoque. Kadosh. Tu ne peux pas juste... Écoutez, Dieu, la Bible déclare que... Dieu dit, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, il dit que les choses précieuses, qu'on ne les donne pas aux pauvres, parce qu'ils ne connaissent pas de la valeur. Il y a des choses que Dieu a, mais l'Éternel donne. Il a dit à celui qui a soif, on lui donnera. Pas à tout le monde. Dieu n'a pas dit on va donner à tout le monde. Il dit à celui qui a soif, on lui donnera. Donc la présence de Dieu se provoque. Et par cette présence, il y a beaucoup de clés qui provoquent cette présence. Mais ce soir, nous allons juste parler de ces 3 clés. 3 clés, ok. Il y a 3 clés. Il y en a tellement. Mais il y a 3 clés qui sont tellement importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Et si tu peux comprendre cela et utiliser cette clé, je te promets, tu vas souvent expérimenter la présence manifestée de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ces clés, le premier dont je veux parler, c'est la prière. La prière. Et je vais ajouter une chose. Je veux parler de la foi dans la prière. Ok. La prière accompagnée de la foi.
Ce n'est pas toute prière qui attire la présence de Dieu. Yeah, ça, c'est Non, non, non. Tout type de prière n'attire pas la présence manifestée de Dieu. Il y a des prières qui provoquent la présence manifestée de Dieu. Vous savez, nous sommes une famille de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Et des fois, il se peut même que nous allons dans la présence de Dieu. Et nous ressortons même de la même façon que nous sommes entrés. Oh, yes. Quelque chose se passe là. Quelque chose se passe. Beaucoup vont dans la présence de Dieu et rentrent telles qu'elles sont venues. Alors que dans cette présence, il faut la provoquer. Il faut provoquer cette présence de Dieu. Et la première clé qui fait provoquer cette présence, c'est la foi dans la prière. Nous allons voir, allons rapidement dans le livre de 1 roi. Wow. Merci Seigneur Jésus. Les gadoches, les gadoches. Avant 1 roi, lisons d'abord, oui, allons dans 1 roi. 1 roi 18. 1 roi 18. Merci Seigneur Jésus. 1 roi le chapitre 18. Ici, c'était le prophète Élie. Il y avait un prophète dans l'ancien temps. La parole de Dieu a décrit la vie du prophète Élie comme un prophète qui, dans tout le parcours de son ministère, a provoqué la présence manifestée de Dieu. Et ici, nous parlons de lorsque le peuple d'Israël s'était éloigné de l'Éternel. Ils ont abandonné Dieu pour suivre d'autres dieux. Et dans leur parcours, il y a eu des faux prophètes qui s'étaient levés et la Bible les appelait les prophètes de Baal. Et ils adoraient Baal. Ils adoraient Baal, leur Dieu. Et le prophète, parce que le peuple s'était éloigné de Dieu, s'était mis en colère. Parce qu'ils ont oublié le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et qui les a conduits dans la terre promise. Ils ont oublié ce Dieu. Et le prophète a dit, à cause de ce que vous avez fait, je vais fermer le ciel pour qu'il n'y ait plus de la pluie sur la terre pendant 3 années et demie. Et le prophète, sous la parole et sous l'onction de l'Esprit de Dieu, a fermé le ciel. Et Dieu a honoré sa parole. Le ciel a été fermé pendant ces 3 années et demie. Et le moment était arrivé pour que le Seigneur, Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu miséricordieux. La Bible dit, il ne garde pas continuellement sa colère. Amen. Ce qui fait, il dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Mais quand nous revenons à lui, l'Éternel est toujours prêt pour nous accueillir. Et le moment était arrivé. Et Dieu, étant Dieu aimant, a dit au prophète, va, rends-toi devant le roi Achab, parce que je suis prêt pour envoyer la pluie sur la terre. Lisons rapidement, je vais lire à partir du verset... lisons à partir du verset 27. Okay. À partir du verset 27. Okay. Le chapitre 18. Il dit, Élie leur a dit, aujourd'hui nous allons voir en Israël le vrai Dieu. Vous adorez votre Dieu. Moi-même, je connais le type de Dieu que j'adore. Mais nous allons voir quel est le Dieu puissant. Le Dieu qui va manifester sa présence. Et Élie a dit, d'accord, voilà ce que vous allez faire. Nous allons prendre un taureau, couper ce taureau et mettre cela sur l'autel. Et il dit, regardez ce qu'il dit au verset 27. Il dit, à midi, Élie se moquait d'eux. Lorsque Élie lui a demandé de mettre l'holocauste sur l'autel et d'invoquer le nom de leur Dieu, nous allons voir le Dieu qui va répondre par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et c'est ce Dieu-là que tout Israël pourra suivre. Et Élie leur a dit, vous êtes nombreux, parce que vous êtes nombreux, soyez les premiers. Et la Bible a dit, les prophètes de Baal ont commencé par invoquer le nom de leur Dieu. Ils jacassaient, ils faisaient tout, rien ne se passait. Tout ce qu'ils faisaient, rien ne se passait. Dans le verset 27, regardez ce que la parole de Dieu dit dans le verset 27. Il dit, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être il dort. Criez plus fort et il se réveillera. Le verset 28. Et ils criaient à haute voix. Et ils se fit, selon leur coutume,
des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coulait d'eux. Le verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait pendant la présentation de l'offrande, mais il n'eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Malgré tout ce que ces prophètes faisaient, rien ne s'était produit. Leur Dieu ne s'est pas manifesté. Leur Dieu ne s'est pas manifesté. Kados. Et ici, dans le verset 30, il dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus du fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'Éternel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis, il remplit d'eau 4 cruches et il versa sur le holocauste et sur le bois. Pasteur Brice, je ne sais pas si tu entends ce que j'entends ici. Élie a demandé à ce qu'on appelle le feu. Mais lui, il a demandé qu'on verse de l'eau. C'est pour compliquer encore la situation. Pour compliquer encore la situation. Il a demandé qu'on verse de l'eau. Regardez. Il dit, puis il remplit 4 cruches. Il versa sur le holocauste, sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau et le fossé. Au moment de la présentation, voici là où je vais. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es un Dieu en Israël. Alléluia. Vous savez, avant que Élie ne déclare ses paroles, Élie avait mis sa foi à l'œuvre. Parce que ce que Élie faisait, c'était la démonstration de sa foi. Et écoutez, est-ce qu'on n'a jamais entendu dans l'histoire quelqu'un verser de l'eau sur le bois et que cela prend feu? Donc Élie était en train de démontrer sa foi. Élie mettait sa foi à l'œuvre. Lorsque sa foi était à l'œuvre, Élie a parlé. Élie a prié à Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, le verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur de ce peuple. Amen. Alléluia. Et il dit, le verset 28, le 38 plutôt, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Élie ici a provoqué la présence manifestée de Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Et je dis, il y a 3 clés. Le premier, c'est d'abord la foi dans la prière. Il faut que, quand tu pries, est-ce que ta prière a de la foi? Amen. La parole de Dieu nous dit que quand nous prions, derrière la foi dans la prière, beaucoup prient, mais sans la foi. C'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent prier pour une situation pendant 10 ans, sans jamais avoir de solution. Parce que cette prière n'est pas mélangée avec la foi. Pour expérimenter la présence manifestée de Dieu, cette prière doit être accompagnée de la foi. Ça doit être une prière avec la foi à l'œuvre. Alléluia. Amen. Aussi, dans le Nouveau Testament, nous avons vu une histoire aussi qui s'est produite dans le livre des Actes. La Bible dit, lorsque l'évangile a commencé par se répandre sur Israël, Hérode, allons dans le livre des Actes, Actes, le chapitre 12. Merci Saint-Esprit de Dieu. Acte 12. Acte 12. Je lis à partir du premier verset. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jacques était mort. Dieu était là. Jacques était mort, mais Dieu était là. L'église était là, mais Hérode a pris Jacques et l'a tué. Mais le Seigneur s'est tué.
Dieu n'a rien fait. Jacques est mort dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Le Seigneur peut être là, mais pourtant son enfant peut souffrir. Dieu peut être là, et pourtant une circonstance peut être catastrophique. Mais souvent, le vœu de Dieu, c'est que ses enfants provoquent sa manifestation. Vous savez, Dieu a créé l'homme libre. Et Dieu a donné la terre à l'homme. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne l'invites pas. Le Seigneur rentre dans nos vies lorsque nous l'invitons. Dieu n'est pas un dictateur comme les rois de ce monde qui s'impose. Non, Dieu ne s'impose à personne. Il a dit dans l'Ancien Testament, j'ai créé la vie et la mort devant toi. Choisis. Dieu donne le libre choix à l'homme de choisir la vie qu'il veut mener. Mais si tu l'invites dans tes circonstances, il se démontrera. Donc ici, Jacques était là. Et Hérode s'est saisi de lui. Mais Dieu n'avait rien fait. Nous allons comprendre pourquoi Jacques était mort. Regardez ce qui s'est passé. Je lis, je relis. Il dit, et le verset 2, et il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alléluia. La parole déclare que lorsque Jacques a été tué, c'était agréable, c'était merveilleux. Les hommes ont applaudi cela. Il a dit, waouh, ça marche. Il a pris encore Pierre. Il dit, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prière et dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Il dit en ce moment-là, l'église s'est réveillée. Avant, l'église dormait. Et parce que l'église dormait, Jacques a été tué. Et quand Jacques a été tué, Pierre, à qui le Seigneur a dit, perds mes brebis. Et ils ont vu leur leader, maintenant, arrêté. Et ils se sont dit, mais si notre leader est arrêté, qu'est-ce que nous allons devenir? Et la peur s'est emparée de leur vie. Mais la parole de Dieu déclare qu'ils ont cherché l'Éternel. Ils ont cherché Dieu. Ils se sont mis en prière. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte le gardaient la prison. Le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia. Oh, l'ange ne l'a pas enlevé les chaînes. Mais lorsque l'ange était là, écoutez, vous savez l'ange qui était là? L'ange qui était là, c'était l'Esprit de Dieu. La Bible appelle l'ange de sa présence. Lorsque Dieu a quelque chose à faire, c'est son esprit qui produit le mouvement de Dieu. L'ange qui était venu, c'était l'Esprit de Dieu. Et là où il y a la présence manifestée de Dieu, les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Ce qui est tellement intéressant là, écoutez, l'ange ne l'a pas enlevé les chaînes. Même les objets ont reconnu la présence de Dieu. Les chaînes, le fer, s'était brisé. La Bible a dit que les chaînes étaient tombées de la main de Pierre. Et il dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Regardez le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se passait par l'ange fut réel. Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Mais quelque chose se passait. Ses frères, l'église était en train de donner des prières à Dieu. L'église a prié. Et parce que l'église priait, la présence de Dieu s'est fait manifester. Mais avant, la présence de Dieu était là. Mais Jacques était tué. Mais l'église a provoqué la présence manifestée de Dieu. Oh yes.
Et l'ange est parti dans la prison et est parti pour délivrer Pierre. Regardez le verset 10. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. J'aime tellement cette partie. Il dit que même la porte s'ouvrait. Écoutez, donc c'est grâce à ces versets-là que beaucoup aujourd'hui, la technologie a évolué. Amen. Que nous pouvons faire des portes automatiques. Alléluia. Oui, parce qu'ils ont su que des portes peuvent s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais c'est Dieu qui l'a provoqué. Alléluia. La présence de Dieu a provoqué cela. Des portes s'ouvraient devant Pierre et l'ange. Regardez la suite. Et il dit, lorsqu'il passait la première garde, la seconde, il arrivait à la porte de fer et s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avança vers la rue. Aussitôt, l'ange quitta. Amen, Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout le peuple juif. Attendez, alléluia. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de frères étaient réunis et priaient. Alléluia. Donc l'église était toujours dans la prière. Et parce que l'église a prié, cela a provoqué la présence manifestée de Dieu. Alléluia. Pasteur Brice, le vœu de Dieu, c'est que l'église expérimente la présence manifestée de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Et la parole déclare que dans les derniers jours de l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et l'esprit a été répandu. Et nous sommes à un temps où l'église doit reprendre sa position. L'église doit prendre sa place, la place d'autorité. Celui de démontrer que Dieu est réel. Celui de manifester la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, merci, je sens Seigneur. dans mon esprit, avant qu'on ne continue avec les deux clés, nous allons nous baser sur cette première clé pour prier. Amen. Parce que les choses que je viens d'écouter, ça a motivé mon esprit dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier. L'homme de Dieu l'a dit que la prière de la foi provoque la présence de Dieu. L'église a prié, Dieu a intervenu dans la vie de Pierre. Peut-être ton Jacques est déjà mort, mais ton Pierre ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, cette fois-ci, ça n'arrivera pas. Interviens dans le nom de Jésus. Que ta présence intervienne. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Tu as perdu premièrement, tu as échoué premièrement, tu n'échoueras pas secondement. Ton fils était mort, ton second ne mourra pas. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Dis, Seigneur, ta présence manifestée. Interviens dans ma vie, interviens dans ma vie, interviens dans cette situation. Présente cette situation à Dieu. Présente cette situation à Dieu. Dis, Seigneur, interviens dans la situation. Cette situation que je traverse. Que ta présence soit manifestée. 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 Pray in the name of Jesus. Oh Père, manifeste-toi dans ma vie. Pour que les gens autour de moi sachent que je n'adore pas un Dieu mort. Que les gens sachent que je n'adore pas un Dieu, Seigneur, qui n'écoute pas. Interviens dans ma vie, Seigneur, par ta présence manifestée. Ah, bien-aimé, si tu pries, il faut que des choses s'opèrent. Pour que les gens sachent que tu es un Dieu qui répond. Quand Élie a invoqué Dieu, il a répondu. Invoque Dieu, il répondra dans ta vie. Invoque-le ce soir, invoque-le ce soir, invoque-le ce soir. Élie a provoqué sa présence par la prière. Dis, Seigneur, ce soir, interviens dans ma vie, interviens dans mon foyer, interviens dans mon ministère, interviens dans mon entreprise, afin que les gens sachent que c'est toi seul qui es le vrai Dieu. Oh, thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Homme de Dieu. Jacques chapitre 5. Nous allons voir, Jacques a rendu cela encore plus clair. Dans Jacques chapitre 5, regardez ce qu'il dit. Je lis à partir du verset 14. Jacques 14.
Regardez d'abord le verset 13. Il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur? Regardez le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Il n'a pas dit la prière sauvera. Il dit la prière de la foi. Il faut que la prière soit une prière de foi. Amen. Écoutez, c'est pour ça des fois certaines personnes sont étonnées. Peut-être ils sont des enfants de Dieu. Il y a un malade dans leur chambre, ou bien dans leur maison, ou bien un de leurs amis est malade. Et ils prient pour lui au nom de Jésus. Et rien ne se passe. Ils prient au nom de Jésus. Mais rien ne se passe. Mais ils ont dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront. Mais Seigneur, j'ai imposé les mains. Ils imposent. Non. Est-ce que cela a été accompagné de la foi? Il dit, la prière de la foi sauvera malade. Alléluia. Et il continue, regardez ce qu'il dit. Il dit, le verset 16. Le verset 16. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et il de ce qu'il a commis des péchés et il sera pardonné. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc ici, Dieu nous montre dans les Écritures que la prière doit être accompagnée de la foi. Et quand la prière est accompagnée de la foi, la présence de Dieu se fait toujours manifester. Alléluia. La présence de Dieu se fait toujours manifester. Amen. Donc, Pasteur Brice, j'ai parlé de ce premier point. Nous sommes sur l'antenne. Nous allons faire. J'ai dit qu'il y a beaucoup de points. Mais voici quelques clés que la parole de Dieu nous montre que la prière peut provoquer la présence manifestée de Dieu. Amen. Et après la prière, il y a ce que j'appelle aussi la louange. Oh yes. Amen. Et je vais aller loin. La louange en esprit. Ah oui. La louange en esprit. Vous savez, ce n'est pas tout type de louange qui provoque la présence manifestée de Dieu. Tout type de louange ne provoque pas la présence manifestée de Dieu. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 4, il dit l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous savez, le ministère de louange, c'est un ministère très puissant. Et je dis, si beaucoup d'enfants de Dieu comprennent ce que veut dire la louange, leur vie sera la preuve de la manifestation de Dieu. Pasteur Brice, Dieu a fait des choses dans ma vie. Ah oui. Parlez-nous un peu. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. J'ai eu certains types de victoires par la louange. À un moment donné, des fois, tu traverses des situations où tu as prié, tu as jeûné. Mais l'Esprit te dit, fils, commence par louer l'Éternel. Il y a des situations que Dieu exauce, il y a des situations que Dieu change par la louange. Et je l'appelle encore la louange en esprit. C'est tellement important. Lisons ce verset. Lisons. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lisons 2 Chroniques. 2 Chroniques. Merci Saint-Esprit de Dieu. 2 Chroniques. Le chapitre 20. 2 Chroniques 20. Ici, il s'agit de 3 grandes nations qui s'étaient levées contre le peuple de Dieu. Et ces nations se sont levées contre le roi Josaphat. Je vais lire rapidement. Il dit après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Le verset 2. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Assaston, Tamar, qui est à Guédi. Le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'ensembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint
de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Donc ici, ces trois nations se sont levées contre Josaphat, le roi de Juda, pour lui faire la guerre. Et regardez ce qui s'est passé ici. Je vais aller tout droit au verset 10, pour qu'on puisse aller en avant. Le verset 10, il dit, maintenant voici les fils d'Ammon, de Moab, et ceux de la montagne de Sir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Le verset 11, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Le peuple de Dieu était en train de parler à l'Éternel. Il dit, voici, il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Le verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Le peuple a reconnu que seul il ne peut pas. Mais il a dit, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Regardez le verset 15. Le verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Nathanaïa, Névite, d'entre les fils d'Assa. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, et tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui allez combattre, mais ce sera l'Éternel. Alléluia. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Si, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Alléluia. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Prenez et présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Amen. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner dans sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéalite et d'entre les fils des Corites, se levaient pour célébrer d'une voix forte et à haute voix les louanges de l'Éternel. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, regardez, voici là où je vais. Pianiste, continue. Donne-nous ce mélodie-là. Amen. Merci Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, ils marchaient devant l'armée. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe ici. Il dit, un peuple est en train d'aller à la guerre. Et normalement, il devait se préparer avec des armes. Mais ici, ils ont choisi de mettre des chantres devant. Ils ont choisi de mettre des chantres devant. Et il dit, puis donc comme un accord, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Le verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammons et les Moab et ceux de la montagne de Si qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Alléluia. La parole dit que lorsqu'ils ont commencé des louanges, l'ange de l'Éternel est rentré dans le camp de l'ennemi. C'est ça ce qu'on appelle la louange dans l'esprit. Parce que le peuple s'était prosterné, ils ont recherché Dieu de leur cœur. Et le Seigneur a dit, vous verrez ma délivrance. Et quand ils ont commencé la louange, la Bible a dit
que l'ange de Dieu est rentré dans le camp de l'ennemi. La louange délivre, pasteur Brice. Alléluia. La louange te donne des victoires surnaturelles. Et j'appelle cela la louange dans l'esprit. Yes. Combien de fois, peut-être nous, les enfants de Dieu, nous passons du temps à louer l'Éternel. Des fois, nous nous occupons tellement des choses qui nous concernent, des choses que nous n'avons pas pu réaliser, des choses qui sont dans notre cœur. Et nous oublions de louer l'Éternel. Alors que, lorsque nous allons détourner nos yeux des circonstances que nous traversons, des choses qui viennent sur nos chemins, et nous allons commencer par louer l'Éternel, quelque chose se passera. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelque chose se passera. Amen. Je me suis rappelé de cette dame, c'est un témoignage. Il y a une dame qui a fait, j'ai suivi ce témoignage sur l'Internet. Cette dame était au bureau un jour. Elle était là. Et soudainement, c'était à son heure de pause. Elle a senti dans son esprit qu'elle devait louer l'Éternel. Elle a demandé à ses collègues, je vous en prie, je veux louer l'Éternel. Elle a dit qu'elle n'a jamais fait au boulot. Et ce n'est même pas permis. Mais ce jour-là, elle a senti qu'elle devait louer Dieu. Elle a mis son téléphone. Elle a commencé par louer l'Éternel. Elle louait l'Éternel, elle louait l'Éternel. Mais en ce moment, quand elle louait l'Éternel, sa fille avait quitté l'école et avait été renversée par une voiture. Et la fille ne vivait plus. La fille était décédée. Et cette femme, elle ne savait pas ce qui se passait. Mais elle a ressenti dans son esprit, l'esprit lui dit, commence par louer l'Éternel. Et encore, son téléphone ne sonnait pas. Quand les gens ont su ce qui s'est passé, l'école a été avertie et on l'a appelé. Mais son téléphone était tout le temps silencieux. Mais pendant ce moment, elle était en train de louer l'Éternel. Elle louait l'Éternel. Elle louait Dieu, mais elle ne savait pas pourquoi elle louait Dieu. Elle louait Dieu. À un moment donné, les gens ont pris l'enfant pour l'amener à l'hôpital, pensant que quelque chose pouvait se passer peut-être. Et ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Et les médecins ont dit que l'enfant ne vit plus. Et ils ont essayé de ranimer l'enfant, mais rien ne s'est passé. Mais pendant que cette femme était en train de louer l'Éternel, quelque chose s'est passé. Pendant qu'elle a commencé par louer l'Éternel, la Bible déclare que la vie, je dis la Bible, c'est un témoignage que la vie est revenue dans l'enfant. Elle a dit que c'est lorsqu'on lui a dit tout ce qui se passait qu'elle a su que c'était au moment où l'Esprit lui disait commence par louer l'Éternel, que l'Éternel a ramené la vie de son enfant. Donc la louange peut délivrer. La louange donne des victoires surnaturelles. Peut-être en ce moment, elle ne savait rien, mais l'Esprit l'a inspiré de louer l'Éternel. Et quand elle a loué Dieu, quelque chose s'est produit. La présence de Dieu s'est fait manifester. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Alléluia. Seigneur Jésus. Quand elle a loué Dieu, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Bien-aimé, est-ce que tu peux louer le Seigneur ce Alléluia. soir? Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est un peu ça ce que nous faisons cette émission. Pendant que merci, l'homme de Dieu parle, c'est un peu comme l'Esprit de Dieu en train de nous donner une recommandation. Alléluia. Bien-aimé, nous allons louer le Seigneur. Même si c'est pour quelques minutes. Je voudrais que là où tu es, que tu bouges un peu les fauteuils, tu bouges un peu les choses autour de toi. Alléluia. Et que tu danses malgré tout ce qui se passe autour de toi. Merci, Seigneur. Hayado, shakataladado, shadadadadado. À toi la gloire, Seigneur, au ressuscité. Ah, est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? À toi la Ça, victoire, c'est la louange d'un esprit. pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. Nous donnons la gloire ce soir. Bien-aimé, toute la famille, dansez pour la gloire de Dieu. La victoire est déjà là. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Pendant que tu loues, cette maladie tombe. Pendant que tu loues, le Seigneur règle ce problème-là définitivement. Pour l'éternité. Brillant de lumière, brillant de lumière. L'ange est descendu, l'ange est descendu. Il roule Ne à dis la pas pierre. que tu es malade. Ne regarde pas la maladie. Lève-toi, lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Vaincu, Ne regarde pas brillant cette de maladie. lumière, brillant de lumière. L'ange est descendu, l'ange est descendu.
Il roule la pierre. Il roule la pierre. Du tombeau vaincu. Du tombeau vaincu. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi c'est la gloire. Oh, tu mérites la gloire, Jésus. À toi la victoire pour l'éternité. Ton amour nous environne. Oh yes. Oh yes. Comme le soleil, ton amour nous environne. Le Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, le Seigneur. Est-ce qu'on peut danser? Ta gloire resplendit. Tout comme le soleil, ton amour nous environne. Le Seigneur, c'est pourquoi nous espérons. Est-ce qu'on peut le dire encore? Ton amour nous environne. Le Seigneur, Ta gloire resplendit. Tout comme ton amour, Seigneur, ton amour nous environne. Le Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom. autant de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Tu m'as tant aimé. Oh, j'aime-t'en. C'est pourquoi nous espérons. Oh oui, gloire à ton nom. Les mains. On va la main pour le Seigneur, Jésus. Tu m'as sauvé, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Est-ce que tu crois ça? Si tu Il crois qu'il t'aime, sauvé. crois aussi qu'il peut changer ta vie. Crois qu'il peut intervenir dans ta situation. Il m'a tant aimé, Jésus-Christ, il m'a sauvé. On y va, tout le monde. Il m'a tant aimé, Jésus-Christ, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Jésus-Christ a été immolé sur la croix pour me donner. Oh oui, vraiment. Alléluia. Il m'a sauvé. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. Je dis, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, mon Dieu, mon roi. Jésus, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même, il n'a jamais changé. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui. Jésus est le même. Mon roi est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh oui, Jésus-Christ, le roi des rois, Alpha l'Oméga, le Dieu d'Élie, le Dieu de feu, il n'a pas changé. Hey! Le Dieu d'Élie, qui répond par le feu, il n'a jamais changé. Il va te guérir, il va te libérer, il te donnera solution. Il agira pour toi, il changera ta vie, il opère ce miracle. Oh Dieu tout-puissant, l'Alpha l'Oméga, le lion de Judas. Toi la gloire, toi la gloire, toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire, toi la gloire, toi la gloire, Jésus-Christ. Oh, nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Écoute, bien-aimé, ce qui était arrivé à Paul et Silas,
C'est la même chose qui t'est arrivé ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Les chaînes sont brisées. Amen. Les fondements de prison sont ébranlés. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, homme de Dieu, on a été vraiment surpris par le temps. Je crois que le Seigneur a voulu ça comme ça. Par la grâce de Dieu, on peut revenir sur le même thème si le Seigneur le permet, pour continuer dans le même sens. Mais je crois qu'avec le peu de temps, avec ce que vous avez partagé avec nous, le Seigneur a opéré de grandes choses. Et je voudrais, avant qu'on ne finisse, il y a des gens qui nous suivent, qui ont soif, qui attendent Dieu, qui s'attendent à Dieu pour quelque chose. Je voudrais que vous priez, vous proclamez, et vous fassiez des prières prophétiques sur la vie des téléspectateurs. Alléluia. Merci Seigneur Thank Jésus. you, Jesus. Alléluia. Sing hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. One more time, hallelujah. Hallelujah. Lamb of God. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, cette présence peut se faire manifester. Oh yes. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de croire, d'ouvrir ton cœur. Et sache une chose, il n'y a pas de distance dans le règne de l'esprit. Même dans ton boulot, dans ta chambre, même dans ta voiture, le même Dieu qui s'est manifesté dans la vie des apôtres peut se manifester dans ta vie. Je veux prier pour toi. Peu importe ce que tu ressens dans ton corps, peu importe ce qui a été diagnostiqué, peu importe les douleurs. Avant-hier, quelqu'un m'a invité pour venir prier pour elle. C'est une sœur qui a été hospitalisée à Paris. Et depuis là-bas, les médecins ont dit, femme, nous avons fait de notre mieux. Nous ne pouvons plus rien faire. Tout ce que tu as besoin, c'est de prendre des médicaments si ce mal revient. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, waouh, beaucoup espèrent aller à ces endroits pour se faire guérir. Mais voici ce que les médecins leur ont dit, que nous ne pouvons rien faire. Mais je vais te dire une chose, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et quand j'ai entendu cela, je me suis déplacé là où elle a été hospitalisée, dans cet hôpital. Et nous avons prié pour elle. Et l'onction de Dieu est descendue sur elle. Et elle a été guérie. Les choses qu'elle ne pouvait pas faire avant, elle a commencé par les faire. Le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Je veux te dire, le même Dieu qui a guéri cette femme peut te guérir, peut te faire sortir de cette difficulté. Mets ta main là où tu as besoin du miracle. Mets ta main là où tu as besoin de cette intervention divine. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus. Père, je prie pour cette femme. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette mère qui pleure dans son cœur. Je prie qu'il y ait une intervention divine. Je prie que ton nom soit glorifié dans sa vie. Que ton nom soit glorifié dans sa vie. Je prie que cette douleur quitte son corps. Je prie que ce démon d'affliction quitte et ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où les hommes t'ont lié, je te délie au nom de Jésus.
tout ce qu'ils ont dit sur toi, j'annule ces paroles au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et j'ordonne la guérison divine de te parcourir, de la plante des pieds jusqu'à la couronne de ta tête. Sois restauré dans ton corps, dans tes os, dans ta santé, que la vie coule en toi, au nom de Jésus. La parole déclare, si vous croyez au témoin des hommes, le témoin de Dieu est plus grand. Ce que Dieu dit est plus grand que ce qu'un homme dit. Et ce qu'un médecin peut déclarer. Je déclare la vie en toi, au nom de Jésus-Christ. Même si les médecins t'ont dit que ce cancer est pour la mort, je prie dans le nom de Jésus que tu sois restauré. Que ton corps soit restauré. Et que ce mal quitte. J'ordonne la guérison. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri dans ton corps. Sois guéri dans ton âme. Sois guéri dans ton esprit. Et que ce démon d'affliction qui t'afflige, que cela quitte ton corps et ne revienne plus. Que cela ne revienne plus. Que cela ne revienne plus. Au nom de Jésus, sois guéri, sois restauré par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons rapidement aborder la dernière partie de cette émission qui consiste à prier, intercéder. Et à cause du temps, nous allons juste élever les requêtes et prier de façon générale. Alléluia. Le Seigneur connaît ce que vous avez écrit, il connaît la requête que vous avez envoyée. Amen. Et je crois par la grâce de Dieu, il interviendra dans votre vie. Amen. Alléluia. Homme de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, le serviteur de Dieu vient de le dire. Le Seigneur connaît ce dont tu souffres. Et même si on ne mentionne pas ton nom, nous t'avons en esprit. Et Dieu t'est aussi en esprit. Amen. Et nous voulons prier pour toute personne qui nous a envoyé des requêtes. Recevez votre guérison. Amen. Recevez votre restauration. Amen. Recevez le désir de votre cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'Éternel vous accorde le don de votre cœur. Le désir de votre cœur. Ce que vous désirez de Dieu, je prie qu'il vous l'accorde. Maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, femme, reçois la restauration de ton foyer. Au nom de Jésus. Ton mari revient à la maison. Amen. Ton mari revient à la maison. Amen. Ton foyer est restauré. Amen. La paix que tu as souvent désirée, que cette paix vienne dans ton foyer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Et que vous soyez guéris. Et que les désirs de vos cœurs vous soient accordés au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel restaure vos vies. Amen. J'ordonne un miracle dans vos vies. J'ordonne le surnaturel, la manifestation de la puissance de Dieu dans vos vies. Et que vous ayez un témoignage. Que l'Éternel met un témoin dans vos bouches. Amen. Et que ceux qui vous connaissaient ne vous reconnaissent plus. Qu'ils sentent que quelque chose s'est passé avec vous. Amen. Que le Dieu de gloire vous a visité. Amen. Merci Père béni. Amen. Merci Père. Soyez guéris, soyez restaurés et recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je voudrais préciser, il y a une requête sur laquelle je voudrais revenir, donner cette précision. Amen. Il y a un frère qui a mal injecté un patient et le patient est actuellement dans un coma. Alléluia. Nous prions, nous déclarons, avant même que cette émission ne soit conclue, il sera relevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur soufflera sa vie en lui. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Donne la vie maintenant. Donne la vie maintenant. Donne la vie maintenant. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu partageras ce témoin sur cette télévision. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour ces révélations que vous avez partagées avec nous ce soir. Mais avant que vous ne partiez, je voudrais que vous parliez à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie de soutenir cette émission, qui ont envie de porter cette télévision un peu plus haut. Vous savez, c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. C'est pour la gloire de Dieu et c'est le royaume de Dieu qui avance. Et vous avez un message pour ces personnes. Amen. Vous savez, j'ai parlé des deux points qui attisent, qui provoquent la présence manifestée de Dieu. Donc, premièrement, la prière.
Le second, la louange. Le troisième dont on n'a pas parlé. Vous savez, Dieu est merveilleux. Parce que l'Éternel te donne l'opportunité de semer dans son royaume. Ah, yes. Ce troisième point, c'est l'offrande. Ah, c'est comme la semaine, on va dire ça depuis. C'est l'offrande. Oh, yes. Donc si tu entends ces paroles, sache une chose. Le Seigneur veut que tu investisses dans son royaume. Il n'y a pas une vie de gloire sans impartir le royaume de Dieu. Si le Seigneur, mais le royaume de Dieu ne peut pas être imparti par tes finances. Le Seigneur te donne cette opportunité. Tu peux impartir ta génération. Amen. Par le biais de cette télévision. Tu peux soutenir selon le moyen que l'Éternel te donne. Yes. Mais sache une chose. Là où tu n'es pas allé, là où tu ne peux pas te déplacer, ton argent peut se déplacer. Parce que nous sommes ici, dans cette requête. Les gens ont envoyé des points de prière depuis le Cameroun. Amen. Et si cette télévision n'y était pas, ces personnes ne pourront pas avoir l'opportunité de demander à ce qu'on peut prier pour eux. Donc je te demande de soutenir cette télévision. Et celui qui sème dans le royaume de Dieu, moissonne dans ce siècle et pour la vie éternelle. Amen. 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 Tu vas moissonner dans ce siècle-là. Et tu es en train de faire des dépôts. Et tu vas moissonner aussi dans la vie éternelle. Amen. Amen. Donc le Seigneur te donne cette opportunité de semer sur la chaîne de télévision télé évangélique. Amen. Les numéros sont sur l'écran, les adresses sont sur l'écran. Tu peux appeler et faire ce don selon ce que l'Esprit de Dieu te dépose de ton cœur. Mais laisse-moi te dire une chose, tu peux aussi faire au-delà. Amen. Tu peux aussi faire au-delà. Et comme un jour, mon père m'a souvent dit, si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, fais ce que tu n'as jamais fait. Amen. Si tu veux obtenir de Dieu ce que tu n'as jamais obtenu, fais ce que tu n'as jamais fait. Amen. Et par ce canal, tu peux faire ce que tu n'as jamais fait. Et voilà la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. bien-aimé, pendant que tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut faire Amen. dans ta vie. Amen. Dieu a dit à Corneille, il dit tes prières, tes aumônes Amen. sont montées. Donc c'est Amen. la prière des aumônes. Amen. Amen. Et prends la décision de soutenir cette télévision. Amen. Et je crois que tu verras la présence manifestée de Dieu. Amen. 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 C'était votre émission L'heure de la prière Amen. avec le pasteur Kodjo Odino. Nous avons passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons revenir sur ce podium, sur ce plateau avec lui par la grâce de Dieu. Le vendredi prochain, nous nous retrouverons à la même heure et sur la même chaîne de télévision. Amen. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Tu fais de grandes choses pour moi. Moi, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Tu fais de grandes choses pour moi. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Toi seul, Seigneur, tu fais de grandes choses pour moi. Non, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul que j'ai, Seigneur. Tu fais de grandes choses. Oh non, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Dans ma vie, je n'en ai pas. Tu fais de grandes choses merveilleuses. Tu l'accomplis dans ma vie. Oh non, je n'ai pas. D'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Non, je n'ai pas d'autre
grandes choses, Seigneur. Tu fais de grandes choses pour